Bonjour à tous, alors voilà on enchaîne avec le troisième épisode de savoir bien analyser les bases comme je vous ai annoncé dans la vidéo précédente. Donc le point de cette vidéo en fait, donc on a fait le HDV7 et HDV8 pour la vidéo d'avant et donc dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les bases de guerre, enfin des analyses de bases de guerre pour un HDV9 et un HDV10. Donc quand on arrive déjà, je vais parler premièrement pour l'HDV10, on sait que maintenant les HDV10 ça va être plus compliqué de le 3 étoiles, donc ce qu'on va regarder pour un HDV10 c'est des compositions qui vont vous permettre de faire du 2 étoiles et éventuellement du 3 étoiles, je vais vous donner une des stratégies qui pourrait le faire. Donc contre le HDV9, vous allez voir que c'est une base qui est relativement particulière puisque c'est une base qu'on appelle anti-3 étoiles, enfin vous verrez ça dans la vidéo, je l'explique entièrement. Donc autrement, on va passer tout de suite donc, avec la première vidéo donc, qui concerne l'HDV9. Donc voilà, on arrive pour notre base pour hôtel de ville de niveau 9. Donc on rappelle que c'est des bases de guerre. Donc là, c'est une base qui est dite anti-3 étoiles. Enfin, anti-3 étoiles, il faudrait juste en fait écarter un peu plus les défenses anti-aériennes parce que là elles sont relativement proches ces deux-là. Mais en général, les bases anti-3 étoiles, on va remarquer que les défenses anti-aériennes sont assez espacées. Donc c'est pour ça que du coup quand on attaque avec des stratégies aériennes, on va avoir beaucoup plus de mal à faire du 3 étoiles, même quand on est à HDV9 ou HDV10 contre ce type de base. Tout simplement parce que les stratégies aériennes, elles vont tourner sur les côtés. Et donc du coup ça va être la cible des Archix pendant que les ballons et les serviteurs vont sur les côtés. Donc, et pourquoi elle est aussi 3 étoiles contre les stratégies terrestres? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de ce type de base, donc déjà elles sont faites pour faire tourner les troupes, donc les golems vont faire tout le tour de la base sans creuser vers l'intérieur, mais tout simplement aussi parce qu'il y a énormément de compartiments. Regardez le nombre de compartiments, et donc les troupes terrestres vont s'attaquer compartiment après compartiment, et donc si on a un bon niveau de mur, c'est vrai que les troupes terrestres vont perdre énormément de temps. Et donc c'est vrai que ça va pas vous permettre, enfin ça va empêcher le 3 étoiles. Donc ça c'est un 3 étoiles d'un HDV9 contre un HDV9, même parfois anti 3 étoiles, c'est le but de faire anti 3 étoiles d'un HDV10 contre un HDV9. Pourquoi? Parce que si vous êtes si vous êtes un HDV9 dans un clan où il y a beaucoup d'HDV10, si vous mettez une base qui est anti 3 étoiles, l'avantage c'est que vous n'allez pas pénaliser votre clan. Parce que nous, d'ailleurs ce joueur là qui est Asgard Guardian, donc qui fait dans le même clan que moi, on le retrouve parfois en guerre où c'est le seul HDV9 de notre clan. Contre une base où nous on se retrouve que contre des HDV10. Donc s'il n'a pas de base anti 3 étoiles, il risque de se prendre un 3 étoiles qui va nous déranger dans la guerre et qui risque de nous faire perdre. Donc c'est pour ça en tout cas qu'il vaut mieux éviter d'utiliser une base qui est non anti 3 étoiles quand vous êtes le seul HDV9 de votre clan. Donc là maintenant on va en revenir pour l'analyse de cette base. Donc contre un HDV9, les grosses stratégies, ça reste le Moloss ballon serviteur, ça c'est une très très grosse stratégie. Le Go Wipe, donc le golem sorcier PK, donc ça c'est la stratégie qui est la même que celle qu'on avait vue à l'hôtel de ville précédent. Et le Go Oui, donc le golem sorcier sorcière. Donc ces trois stratégies, on m'a déjà parlé aussi d'un full dragon, mais le full dragon c'est vrai que je le vois beaucoup plus rarement en HDV9, donc je ne vais pas l'aborder. C'est vrai que certains peut-être l'utilisent, mais je ne l'aborderai pas pour HDV9 en tout cas. Donc là on va commencer avec le Moloss ballon serviteur. Donc ça c'est une stratégie qui est relativement efficace et même très très solide, qui va facilement en général 3 étoiles les HDV9 quand elles sont bien réalisées. Et là donc on va supposer que contre cette base, on va supposer qu'on tombe contre cette base, donc c'est une anti 3 étoiles, même si moi ce qui me dérange c'est que les deux défenses anti-aériennes ici sont relativement proches. Donc comment faire avec le Moloss ballon serviteur? Déjà on va placer nos Moloss et tout de suite suivi d'une rangée de ballons, donc ça j'ai déjà expliqué dans la vidéo correspondante. Mais donc par où est-ce qu'on pourrait attaquer? Moi je serais tenté d'attaquer par le bas tout simplement parce que on va voir que les deux défenses anti-aériennes sont relativement proches, donc du coup on pourrait économiser un sort de rage à ce niveau là. Donc du coup si on attaque avec, en place par exemple, là après ça dépend de chaque joueur, il y en a qui vont préférer mettre plus de Moloss, d'autres moins de Moloss, mais on peut placer au moins, ils ont 2 Moloss, ça c'est sûr. Vous placez des Moloss ici, donc 1 ou 2 et 1 ou 2 ici. Et donc du coup les Moloss vont monter, vous êtes suivi directement d'un mur de sorcier, un mur de ballon pardon, et ensuite vous utilisez votre sort de rage au milieu entre les deux, et donc du coup ça va affecter toutes les troupes qui seront proches de la défense anti-aérienne, et donc du coup vous allez conserver un sort en faisant ça, et après vous allez voir que donc vos Moloss eux vont monter, les ballons, donc il y en a qui vont monter, je pense qu'il y a des Tesla ici, donc du coup ça va casser un peu l'effet, donc du coup il n'y aura pas de problème, les ballons vont se propager comme il faut. Par contre, ils vont se faire avoir, il y en a beaucoup qui vont se faire tirer dessus par l'arène, donc c'est pour ça qu'il faudrait rager à cet endroit-là et rager à cet endroit-là pour pouvoir accélérer le tout. Donc vous avez 4 sorts au total, vous avez utilisé déjà 3 sorts. Pourquoi pas rajouter un sort de soin si vous avez votre groupe de ballons qui commence à perdre beaucoup de vie. Donc ça en tout cas, point de vue aérien, moi je vous conseillerais surtout d'attaquer par ce côté-là, donc avec du Moloss ballon serviteur. Maintenant on va regarder par la stratégie Go Wipe, donc golem sorcier PK. Donc vraiment un problème avec les bases anti 3 étoiles, c'est qu'on va pas pouvoir attaquer par un côté qui est opposé. Donc par le côté droite, vous ne pourrez pas attaquer. Donc c'est vrai qu'en terrestre, ce type de base va être beaucoup plus compliqué à 3 étoiles. Ça je vous lis d'attaque. Si vous voulez le plus facilement, 3 étoiles, une base anti 3 étoiles, ce sera plus
avec une stratégie aérienne, parce que le terrestre vous allez galérer sur chaque compartiment un à un. Par contre, une stratégie qui va vous permettre de faire facilement du 2 étoiles, c'est d'attaquer donc proche de l'hôtel de ville, donc ici. Vous allez attaquer sur un des compartiments, mais pas mettre toutes vos troupes. Vous gardez quand même pas mal de troupes dans votre composition. Comme ça, quand vous allez vous attaquer, avec par exemple vous utilisez 2 golems, 2 PK et puis quelques sorciers pour déblayer, vous allez détruire l'hôtel de ville assez facilement avec les quelques bâtiments qui seront autour. Vous allez faire un pourcentage, mais vous n'allez pas creuser jusqu'au bout. Ça, c'est pas ce qui est demandé parce qu'il y aura trop de compartiments. Et après, dans votre château de clan, vous gardez par exemple un PK. Et votre PK, une fois que vous aurez déblayé une bonne partie de la base, et bien vous allez le placer sur un côté ici, par exemple ici, et le PK va creuser tous les bâtiments qui sont à l'extérieur, et donc il va vous faire pas mal de pourcentage. Après, pour pouvoir 3 étoiles une base comme ça en terrestre, ce qu'il va vous falloir, c'est des sorts de saut. Il va falloir beaucoup de sorts de saut, je pense, puisque les sorts de saut, c'est ceux que vous avez débloqués quand vous êtes HDV 9, donc je pense qu'il faudra utiliser 2 à 3 sorts de saut, des sauts qui sont plutôt bien placés pour éviter de vous prendre beaucoup de compartiments. Donc par exemple, ici vous devriez pas placer un sort de saut, avec, donc après vos troupes peuvent rentrer dans ces 4 compartiments à la fois, et en placer tout au long de votre route, mais de sorte que vos sorts de saut puissent toucher plusieurs compartiments. Donc par exemple, si vous placez aussi un sort de saut ici, et on pourra avoir accès à ce compartiment-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc 5 compartiments avec un seul sort de saut. 4 seulement. Donc du coup, vous prenez 2 à 3 sorts de saut, donc ça sera le minimum si vous voulez vous permettre de faire un 3 étoiles, et le reste vous complétez avec des sorts de rage. Donc ça c'est la stratégie qu'il va falloir adopter si vous voulez faire du 3 étoiles, mais je vous le redis, cette base, elle est vraiment très solide pour éviter le 3 étoiles, surtout en terrestre. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Donc on a dit la stratégie Go Oui Oui, Go Wipe, et Go Wipe, on n'a pas fait le Go Oui, donc voilà, c'est la stratégie que je voulais faire maintenant. Alors le Go Oui Oui, maintenant, est plus adapté contre ces types de bases qui sont anti 3 étoiles. Tout simplement parce qu'en fait, vos sorcières seront derrière, elles vont attaquer le mur, et c'est vos petits serviteurs qui vont perdre, enfin pas les serviteurs, les petits squelettons qui vont perdre pas mal de vie, et donc qui vont faire un peu de tampon en quelque sorte, et donc du coup ça va garder la vie de vos sorcières. Après, encore une fois, il va falloir utiliser beaucoup de sorts de saut, tout simplement parce que si vos squelettons vont s'approcher des murs comme ça, et ben ils vont se faire avoir par la tour de sorcier qui va les avoir, tandis que si vous mettez un sort de saut à cet endroit là, et ben donc du coup la tour de sorcier va s'attaquer à beaucoup de squelettons à la fois, mais elle va pas pouvoir tous les détruire, et donc du coup elle va jamais focus la sorcière. Donc concernant le déploiement pour le Go Wipe, c'est comme je l'ai dit souvent, donc vous placez vos golems et derrière vous suivez avec des sorciers pour pouvoir détruire les petits bâtiments sur les côtés, et ensuite une fois que le déblayage a été fait sur les côtés, vous lancez vos golems et vos héros en attaquant directement. Donc ça c'est si vous voulez faire donc le 2 étoiles ou le 3 étoiles avec le Go Wipe. Avec le Go Oui Oui, vous allez faire pareil, vous allez mettre vos golems, vous allez déblayer un peu avec les sorciers, et ensuite vous placez vos sorcières, vous placez un gros bloc de sorcières. Faites quand même attention parce que déjà là il y a un mortier, donc faites attention que le mortier focus bien votre golem, et ensuite vous allez pouvoir placer toutes vos troupes. Donc faites attention aussi, mettez un archer, on sait jamais ici, au cas où il y a une bombe géante, parce que si vous placez toutes vos sorcières et que vous êtes pile sur une bombe géante, et ben, ça va être un fail assuré. Donc ça c'est vraiment aussi un point à faire attention. Mais donc vraiment contre ce type de base, si vous attaquez en terrestre, prenez des sorts de saut, 2 à 3 sorts de saut sur cette base là. Donc voilà, on a fini pour l'HDV 9 et on va passer tout de suite à la dernière base, donc l'HDV 10. Voilà, donc là on arrive sur la toute dernière présentation de base. Donc là c'est ma propre base d'ailleurs, que je n'ai pas présentée sur la chaîne YouTube. Et donc c'est une base pour HDV 10 qu'on pourrait utiliser pour rusher. Alors là l'avantage c'est que moi je connais ma propre base, donc je sais les faiblesses. C'est vrai que j'ai eu du coup à force de la voir, je connais bien les faiblesses de la base. Et donc je vais en profiter pour vous la présenter. Donc première chose, en général quand on arrive contre ce type de base, et ben on voit que là il y a un côté qui est ouvert. Donc le côté ouvert, qu'est-ce que c'est? C'est les côtés qui sont relativement piégés. Et un conseil qu'on donne très souvent, c'est de ne pas attaquer par un côté qui est ouvert, donc c'est-à-dire là où il y a pas mal de trous, il y a beaucoup de bâtiments, tout simplement parce que comme c'est beaucoup piégé, vous allez vous faire avoir très facilement. Et donc du coup, ce qu'on recommande contre ce type de base, c'est d'attaquer par les côtés, parce que c'est vrai que les bases en plus qui sont de haut en bas, les côtés seront beaucoup plus faciles à avoir. Donc là déjà, donc là c'était vraiment une approche très générale sur cette base. Maintenant je vais regarder cas par cas avec 4 stratégies, donc les 4 grosses stratégies pour faire qu'on utilise pour attaquer un HDV 10. Donc les deux stratégies, la première stratégie ça va être la stratégie golem sorcier et sorcière, donc le Go Oui Oui. La deuxième ça sera le golem sorcier PK, ensuite le golem le Molosse ballon serviteur, et pour terminer ça sera la stratégie hybride que j'ai présentée très récemment. C'est la stratégie hybride avec le golem Molosse ballon. Donc ça c'est ces 3 stratégies qu'on va regarder. Et donc on va commencer avec par exemple la stratégie golem sorcier sorcière, donc le Go Oui Oui.
Donc GoWe et GoWipe, on va faire les deux en même temps parce qu'au final l'application va être la même. Donc comme j'ai dit, on serait tenté d'attaquer par les côtés, tout simplement parce que en général on n'attaque pas par les côtés ouverts. Mais il y a un point qu'il faut très bien regarder, c'est que cette base justement, elle pousse à attaquer par le bas ou par le haut, tout simplement parce que regardez les tours de l'enfer, si vous attaquez par les côtés, vous allez prendre les tours de l'enfer qui sont de front. Donc ça déjà c'est un premier frein pour attaquer par les côtés. Et regardez, autrement il y a un autre truc qui devrait vous sauter aux yeux, c'est qu'ici il y a un anneau de bâtiment qui est non défensif, tout ici. Et même de l'autre côté aussi. Donc du coup si vous attaquez avec des golems sorciers, sorcières ou golems sorciers PK, vos golems vont s'attaquer à ces bâtiments là et ensuite ils vont détourner sur ce compartiment là pour ensuite arriver sur celui-là. Donc ça c'est vraiment un point qu'il va falloir faire très attention si vous attaquez par le haut ou par les côtés droite et gauche cette base, parce que vous allez vous faire avoir assez facilement. En fait pour attaquer cette base, moi ce que je vous recommande vraiment c'est d'attaquer plus par le bas, même si en général on n'attaque pas une base par le côté ouvert. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez vous prendre qu'une seule tour de l'enfer de front. Alors que si vous attaquez par les côtés, vous allez vous prendre 2 tours de l'enfer de front et en plus il y aura un anneau non défensif. Donc vraiment, et par le haut, alors ça reste jouable d'attaquer par le haut, mais quand on attaque en fait par le haut, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser votre sort de saut, mais être vraiment très précis par votre sort de saut, avec votre sort de saut pardon, et le placer bien sur la réserve d'or. Pourquoi? Parce que si vous le décalez légèrement, et ben vos troupes elles vont sauter et elles risquent d'aller sur les autres compartiments. Donc il va falloir vraiment le placer sur la mine d'or, légèrement en haut de la mine d'or. Comme ça vous allez voir que vos troupes vont rentrer dedans et vont arriver directement dans le compartiment central. Et l'avantage c'est que comme il n'y a qu'une seule tour de l'enfer de front qui attaque, ça peut rentrer rapidement. Par contre, comme je vous ai dit, il faut faire très attention parce que vos golems qui vont arriver là, et ben, ils vont s'attaquer donc du coup à ces bâtiments là. Mais si votre sort de saut est mal placé, c'est-à-dire qu'il ne couvre pas le saut de ce mur là et de ce mur là, ça veut dire que cette tour de l'enfer ne sera pas considérée comme la défense la plus proche, et donc vos golems vont s'attaquer à ces murs là. Donc ça vraiment c'est un placement de sort de saut qui est très important si vous attaquez par le haut. Si vous attaquez par le bas, c'est beaucoup plus facile, tout simplement pourquoi? Parce que s'ils attaquent par le bas, vous allez attaquer tous les bâtiments qui se trouvent dans le compartiment du bas, et en utilisant un sort de saut qui se trouve que vous placez au niveau de la tour de l'enfer. Attention, il faut bien le placer au niveau de la tour de l'enfer parce que si vous le placez trop sur les côtés, ça risque de se dévier. Mais si vous le placez au niveau de la tour de l'enfer, vous allez voir que toutes vos troupes vont se ruer au niveau dans le compartiment central, donc là où il y a l'hôtel de ville. Donc vous allez pouvoir détruire facilement l'hôtel de ville et donc faire une 2 étoiles. On rappelle que contre un HDV 10, en général, on ne fait pas de 3 étoiles. C'est très rare de faire du 3 étoiles, sauf avec certaines compositions. Par exemple, la golem Molosse Ballon qu'on va parler tout à l'heure. Donc là c'est vraiment, moi je conseillerais d'attaquer par le bas avec les stratégies terrestres en tout cas, qui est du type GoWipe et GoWe. Donc ça, même si c'est pas mal piégé, n'hésitez pas non plus à attaquer quand même par le bas pour les raisons que je vous ai évoquées. Donc, par contre il faut vraiment bien s'appliquer sur le sort de saut. Maintenant on va regarder la stratégie Golem Molosse Ballon. Donc Molosse Ballon Serviteur pardon. Donc avec la stratégie Molosse Ballon Serviteur, on va chercher un côté où il y a 2 tours de l'enfer qui sont relativement proches et on va éviter encore une fois les tours de l'enfer qui sont de front. Donc déjà on abandonne directement les côtés droite et gauche tout simplement parce que regardez, si vos troupes arrivent sur les défenses antiaériennes, elles vont se faire cibler par les tours de l'enfer, mais vraiment très bien. Le placement des tours de l'enfer est plutôt bien placé pour détruire ces troupes là, et surtout que vous allez voir vos troupes vont tourner, c'est à dire que vos molosses vont arriver directement, vont s'attaquer aux défenses antiaériennes, mais les ballons eux vont pas forcément arriver directement aux défenses antiaériennes, elles vont tourner, les ballons s'ils tournent, ils vont se faire avoir très facilement. Donc en tout cas, premier point, n'attaquez pas par les côtés. Et si vous attaquez par le haut, ça va être encore le même piège. Parce qu'au final, vous allez arriver à cet endroit-là. Donc au niveau avec les molosses, vous allez sur les défenses antiaériennes. Et les ballons, eux, risquent de tourner. Sauf vraiment si vous écartez beaucoup plus. Et que vous mettez d'abord vos molosses à ces endroits-là. Donc déjà plus écartés. Et un troisième au centre. Comme ça, ils vont se ruer sur ces 2 défenses antiaériennes. Et vos ballons, vous les mettez en arc de cercle assez écarté. Mais d'abord en plaçant sur les côtés. Comme ça va détruire ces bâtiments-là. Ces 2 bâtiments là, et après le reste des ballons vous le mettez plus à cet endroit là. Donc comme ça vos ballons avec un sort de rage par exemple à cet endroit là, et après à ces endroits là, et ils vont creuser tous les bâtiments qui se trouvent, toutes les défenses qui se trouvent à cet endroit là, et comme ils risquent pas de tourner, ils vont arriver directement vers le compartiment central. Et là justement vous allez faire d'énormes dégâts parce que ici on suppose qu'il y a des Tesla, on ne sait pas si toutes les Tesla sont dans le compartiment central ou s'il y en a sur les côtés. En tout cas les Tesla qui sont à côté de l'hôtel de ville, vous allez faire tomber plus facilement. Donc en tout cas ça c'est, moi je vous conseillerais donc soit par le haut, soit par le bas. Donc par le bas, comment l'attaquer? Donc là ça a l'air relativement facile parce qu'en plus regardez, si vous attaquez par le haut il y a le propulseur qui est inversé, donc du coup il risque de repousser vos troupes, donc ça risque d'être plus compliqué. Donc moi je pense que cette base faudrait l'attaquer par le bas. Le problème c'est comme on a dit, le bas est à notre avis il est très piégé, donc ça risque d'être problématique, mais il va quand même, le plus judicieux quand même ça reste d'attaquer par le bas.
Donc en plus les troupes ne devraient pas trop tourner. Bon, il y a les tours d'archers, regardez, de chaque côté, qui risquent de vous faire dévier, mais dans l'ensemble, quand ils sont là, je pense qu'ils vont avoir plus tendance à arriver ensuite sur l'arc X plutôt que d'arriver sur le mortier. Donc attaquer par le bas, ce sera le côté le plus privilégié, même s'il y aura beaucoup de pièges dedans. Donc ça c'est en Moloss, oui c'est en Moloss ballon serviteur d'attaquer comme ça. Et ensuite pour la dernière stratégie, donc le golem Moloss ballon. Moi je pense que contre cette base, ça peut faire d'énormes dégâts. Donc ce qu'il faut quand on utilise cette stratégie, c'est d'utiliser des gros héros, des héros qui ont un gros niveau d'hôtel de ville, enfin un gros niveau, donc niveau 30 à 40. Et dans ce cas-là, vous placez vos 2 golems ici. Et l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas tourner si vous placez vos héros ou vos... Enfin, si vous placez vos héros derrière. Donc en gros, vous placez vos golems, il n'y aura aucun problème, ils ont un grand nombre de points de vie. Donc même s'il y a des bombes géantes, ça ne vous fera rien du tout. Et donc les golems vont s'attaquer à ce bâtiment-là. Après l'arc X, donc vous allez détruire un arc X. Vous allez détruire Normalement, vous allez pouvoir détruire les 2 défenses antiaériennes et même une tour de l'enfer. Donc en détruisant tous ces bâtiments, ça va être beaucoup plus facile parce que du coup, vous allez détruire deux défenses anti-aériennes et ensuite vous avez juste à appliquer la stratégie que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire à placer vos molosses vers le haut de la base pour pouvoir détruire les bâtiments. Bon, un point qui va plus vous déranger, c'est qu'en fait les tours de l'enfer, les défenses anti-aériennes sont du coup relativement éloignées, donc vos molosses vont traverser une grande zone et c'est là où vous allez pouvoir vous empêcher de faire un 3 étoiles. Mais normalement avec cette stratégie vous risquez quand même beaucoup moins de fail parce que vous allez quand même réussir à détruire une tour de l'enfer avec des gros héros, je précise, tour de l'enfer, un arc X et 2 défenses anti-aériennes. Et normalement il y a la reine aussi qui tombe avec parce que la reine devrait être attirée. Donc là en tout cas vous allez faire de gros dégâts. Donc moi je pense que encore le plus adapté contre cette base ça reste le golem Moloss ballon. Et encore une fois toutes les attaques, là où je vous conseille d'attaquer ce type de base, c'est par le bas, même si c'est l'inverse de ce qu'on pense en général, parce que ce type de base en général il ne faut pas l'attaquer par le bas. Donc voilà, ça c'est le dernier point. On en a donc terminé pour cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis encore désolé d'avoir dû la faire en 2 parties, donc c'est pour ça que je l'ai sorti le lundi et le mardi, tout simplement parce que je ne me voyais pas décaler tout mon programme de vidéos donc pour une vidéo que je voulais faire en une seule fois. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très vite.